Saint Thomas d'Aquin nous dit qu'il est nécessaire de poser l'existence de substances incorporelles non unies à des corps, fin de citation, c'est-à-dire des anges. Il n'en donne pas de preuves, bien évidemment, mais il en donne ce qu'il appelle des raisons de convenance, pour rendre plus harmonieux ce vieux couple chahuteur que forment Monsieur Raison et Madame Foi, qui n'ont pas vraiment la même logique ni la même... Y croire n'est guère optionnel, car ils sont essentiels dans les religions et dans tous les grands livres sacrés. Guide des prophètes dans la Torah, annonciateur de la naissance de Jésus-Christ à Marie par l'archange Gabriel, qui aurait d'ailleurs aussi dicté l'intégralité du Coran à Mahomet pour les musulmans, ou encore incarnation du mal, puisque tel est le statut de Satan et de tous les autres anges déchus à sa suite, pour avoir librement choisi de se détourner et de nous détourner du bien. S'il est parfait, Dieu ne doit donc sans doute pas être représenté comme un juge autoritaire, mais bien plutôt comme un père patient, lent à la colère, comme on dit. Car il le sait, nous ne sommes pas des démons, mais on n'est pas non plus des anges. Et comme le dit Pascal, qui veut faire l'ange fait la bête, car l'angélisme qui croit possible de faire abstraction de la partie obscure inscrite en nous est en vérité une posture naïve, voire dangereuse. Ensuite, certains affirment avoir vu leur ange gardien ou senti sa présence. L'Église reconnaît bel et bien l'existence des anges gardiens, qui ont pour mission de nous protéger et de nous donner un petit coup de pouce pour être meilleurs. Ils peuvent aussi ne pas être des complices fraternels, mais des saboteurs de mauvaises actions que nous allions commettre. C'est en ce sens que Charles Péguy, ayant convoité une autre femme que la sienne, confia à un ami « Mon ange gardien a le chic pour me casser tous mes coups ». Les cas nombreux et parfois très étranges de leurs apparitions sont étudiés par l'Église. Saint François d'Assise a été visité par un séraphin aux ailes de feu, que Sainte Thérèse d'Avila a vu un chérubin qui perçait son cœur avec une lance d'or. Rue du Bac à Paris, Sainte Catherine Labouré rencontra 2 fois son ange gardien qui avait la forme d'un mignon petit garçon d'environ 4 ans. Celui de l'Allemande Sainte Gertrude ressemblait à un noble prince fastueusement paré. Celui de Saint Jean de la Croix, qu'il appelait affectueusement Lauriel, était ailé, couronné et plus brillant que le soleil. Maria Valtorta aurait elle aussi vu son ange gardien, elle l'aurait écouté et aurait retranscrit ses enseignements. Devenue infirme, elle écrivit ses enseignements, comme aussi d'autres livres, dont les 5000 pages du troublant Évangile tel qu'il m'a été révélé, d'une façon assez inexplicable, seule dans son lit, d'un seul jet et sans posséder ni consulter d'ouvrage. Voici quelques cas d'apparition ou d'amis imaginaires, puisque leurs voix ne sont peut-être que les échos de notre propre conscience, mais qui n'arrivent bizarrement qu'à des personnes d'une grande piété.